Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons faire un petit folio. Donc j'ai acheté dernièrement une collection de papiers de la boutique Louis Vanille, donc une boutique que je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, qui vendait avant sur Etsy, mais maintenant elle a arrêté Etsy. En fait, elle a un site à elle, donc où elle vend ses papiers. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos et c'est une collection avec des nounours. Donc je vous montre les papiers tout de suite. Donc c'est, dans des tons de rose. Voilà, alors moi j'aime beaucoup, hein. Vous avez des petites fleurs, voilà, dans des tons de rose et de beige. Là, vous avez des petits nounours, des enveloppes, des paniers. Voilà, regardez-moi ça, s'ils sont pas jolis. Là, une page avec des petits points, des petits paniers, là en plus gros, des enveloppes avec de la dentelle, enfin voilà. Tout ce que j'aime, de très jolis nounours. Je la trouve très très jolie cette collection. Donc là, je vous montre vite fait, hein, que vous vous rendiez compte un peu du rendu. Voilà. Et voilà. Donc vous avez 16 pages au total. Par contre, pour faire le folio, je vous conseille d'imprimer en format paysage et sur du DCP 200 grammes. Moi, j'ai pris du DCP 200 grammes. Donc voilà. Et pour les die cut, en fait, dans cette collection, vous avez juste les papiers que je viens de vous montrer, là, les papiers de fond. Et il n'y a pas de die cut. Donc moi, j'ai été les récupérer moi-même. Donc vous voyez sur les pages, par exemple, avec les nounours, vous avez des paniers, des nounours, des enveloppes, des petits cœurs, voilà. Donc, eh ben, je suis venue récupérer donc sur toutes les pages, voilà, les images pour faire des die cut, ce qui vous donne donc ceci. Voilà, et je les ai imprimés en plusieurs tailles, je les ai détourés. Donc là, j'en ai un bon paquet. J'ai de quoi faire avec tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Alors, donc, pour faire ce folio, donc vous aurez besoin de la collection, celle-ci ou une autre, hein, voilà. Après, vous prenez ce qui vous plaît. Il y aura également de l'acétate, de la dentelle, du ruban. Je vais me servir également de ma crocodile, de certains dies. Et puis, pour l'instant, voilà, ça sera comme ça et on verra au fur et à mesure. Alors, pour commencer, vous allez prendre un papier. Donc, moi, j'ai choisi le papier avec les petites fleurs et les écritures. Donc, un morceau de 28 cm sur 20 et vous allez faire un pli à 13,5 et un pli à 14,5, ce qui vous fera une tranche de 1 cm. Donc, ensuite, je viens marquer mes plis, ce qui nous donne ça. Donc ça sera la base de notre folio. Ensuite, je vais prendre un deuxième papier. Donc je vais prendre celui-ci. Donc voilà, j'ai enlevé les bords qui sont tout autour. Et en hauteur, là, j'ai pris 20 cm. Donc la hauteur de notre couverture. Donc, vous voyez, ça dépasse un tout petit peu sur les côtés. Donc on a un tout petit peu de marge, pas grand-chose. Donc je vais voir donc combien mesure ma page. Du coup, elle fait donc 28,6. Donc je vais la couper au milieu, donc à 14,3. Et ensuite, donc je vais venir coller ça donc à l'intérieur de mon folio. Donc je vais me mettre bien à ras sur le côté et ça fait que ça va venir un petit peu sur ma tranche. Donc ensuite, vous formez bien votre tranche. Vous découpez s'il y a besoin, ce qui dépasse.
Voilà, ce qui vous fait quand même quelque chose de bien solide. Ensuite, on va faire la même chose avec l'autre côté. Ce papier-ci, donc j'ai fait exactement le même principe, hein. J'ai enlevé les bords blancs et j'ai découpé à 14,3. Donc, il se prend dans le sens là et je vais faire la même chose. Donc, je vais venir coller comme ceci et je vais venir me rabattre sur ma tronche. Mais avant, j'allais oublier, on va prendre de la laine pour la fermeture. Ça, j'allais encore zapper. Donc, j'ai choisi cette laine-là que j'aime beaucoup. On fera le tour. Ouais, je vais prendre un grand bout. Hop. On va prendre un grand bout. Hop. Voilà. Et je vais venir coller ça, donc comme ceci. Voilà, pour faire la fermeture. Donc, je vais prendre du double face. Je vais prendre le milieu. Donc, 10 cm. Hop. Donc, c'est à peu près pour voir où ça va, hein. Je vais coller un morceau de double face. Ça fait à peu près là. Hop. Voilà. Je vais changer de ciseaux. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais venir coller ma petite laine comme ceci. Alors, on va essayer de mettre bien à plat. Voilà, que ça fasse pas trop épais. Voilà. Hop, ça c'est bon. Et je vais venir coller mon papier. Et on reforme bien notre tronche. Donc, il est hop, là. Voilà. Je vais marquer le pli en bas. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, vous rabotez ce qui dépasse. Toujours pareil. Donc, voilà. Là, on a la base. Hop. De notre folio. Donc ensuite, pour l'intérieur de notre folio, vous allez prendre une page. Donc moi, j'ai pris des petites fleurs de 26,5 sur 20 cm. Vous allez faire un pli à 13 et un pli à 13,5. Voilà, ce qui nous donnera une petite tranche de 5 mm. Donc, on vient marquer nos plis, ce qui nous fait une toute petite tranche. Et on va venir coller ça donc à l'intérieur de notre folio.
Donc, comme ceci. Voilà, on va bien se caler au milieu. Voilà, donc ce qui nous donne ceci. Donc là, on est bien. Hop. Voilà, là, on est bien. Donc ensuite, on va reprendre donc nos deuxièmes morceaux de papier et on va venir donc les coller. Donc comme ceci. Alors, je regarde. Oui, on va venir les coller comme ceci et on viendra découper ce qui dépasse. Donc voilà pour la première et on va faire la même chose avec celle-ci. Donc on va venir se mettre à bas, enfin au ras de la tranche et on va venir coller et couper ce qui dépasse. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in. Donc voilà. Maintenant, on a donc la base de notre folio avec nos pages. Et maintenant, on va faire évidemment des pochettes. Alors, pour les pochettes, donc on fera la déco du devant en dernier. On va commencer par faire la pochette sur cette page-là. Donc, j'ai pris un papier de 15 cm par 15 cm. J'ai fait un pli de 1 cm, donc à gauche, à droite et en bas. Donc voilà, ce qui vous donne ceci. On va venir découper nos petits angles. Voilà, on va marquer nos plis. Je prends un dies cœur, donc moi ce sont des dies qui viennent de Action, hein. Ça fait très très longtemps que je les ai. Et on va venir faire une découpe, donc comme ceci, sur le milieu de notre papier. Donc, alors notre pochette, elle fait donc 14 cm. Non, 13, pardon. Oui, je démarre à 1. J'allais dire, c'est pas logique. Donc la pochette, elle fait 13 cm. Mon dies cœur fait, au plus large, il fait 10,5. Donc je vais faire une marque à 25, en fait, pour savoir à peu près, pour être bien au milieu, hein. Voilà. Après, vous pouvez faire à l'œil si vous voulez. Moi, je préfère, voilà, mais faire une petite marque parce que sinon, je vais encore faire une cata. Donc, je vais faire une marque à 1,25. Donc, ça fait à peu près ici. Je vais venir placer mon dies et je vais faire ma découpe. Donc, je regarde de l'autre côté. Oui, ça fait bien 1,25. Donc, voilà, ça donne ceci. Donc, ça, vous pouvez le garder pour un autre projet. Je vais gommer mon marquage. Voilà. Je vais écraser les plis de ma découpe.
Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Et je vais venir mettre un morceau d'acétate. Donc moi, mon acétate, ce sont des morceaux de 16 cm sur 11. Donc, je vais venir le coller à l'intérieur. Donc, je vais découper, hop, à l'œil à peu près là. Hop, je prends mon massicot. Donc, ça fait là. Hop. Voilà, nickel. Alors, je vais prendre une lingette de sèche-linge que je vais passer dessus. Voilà, pour enlever le côté statique. Voilà. Et je vais venir le coller tout simplement à l'intérieur de ma pochette. Donc, je vais me faire, hop, des petits marquages pour savoir où je mets ma colle. Donc, ça fait, hop, hop, là et là. Voilà. Donc, voilà ce qui nous donne ceci. Donc, je vais faire la déco tout de suite, en même temps qu'on fait les pochettes. Cette fois-ci, on va faire les décos tout de suite, on ne fera pas à la fin. On fera juste la page de couverture à la fin. Donc, pour la déco, je vais prendre un morceau de dentelle. Donc, celle-ci, donc ça, c'est une dentelle que j'ai achetée sur Vinted, donc je ne pourrai pas vous donner le lien. Donc, je vais prendre un morceau. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une saleté, donc là, je ne prends pas. Hop, je vais couper là. Alors, hop, un morceau. On va venir essayer de centrer. Donc, ça fait là. Hop. Et je vais venir le coller à l'intérieur de ma pochette. Donc, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un morceau de ruban. Donc, c'est du ruban rose avec les bordures dorées qui fait 6 mm de largeur. Et je vais venir mettre un bout, donc ici, en bordure de ma dentelle. Donc, je vais mettre hop, un morceau de double face. Donc, tout fin, c'est du 5 mm, ça, je crois. Ouais, c'est ça, c'est du 5 mm. Donc, je vais venir mettre un morceau. Pour le ruban, c'est bien de prendre du double face parce que vous ne voyez pas les traces de colle. Voilà, ce qui donne donc ceci. Ensuite, on va venir coller notre pochette. J'enlève un peu tout mon bazar. Hop. Et on va venir la coller donc comme ceci. Donc, voilà ce que ça vous donne. Et pour la déco, donc j'ai un petit nounours. J'ai une enveloppe, le petit mot. Hop, si j'arrive à vous montrer, voilà. Souvenir. J'ai des petites fleurs. Voilà. Et j'ai une petite applique en dentelle.
de la mousse 3D. Voilà. Et on va venir faire notre petite déco. Donc je vais déjà, comme d'habitude, arrondir un petit peu mes die cuts. Hop. Voilà. Et je vais venir donc placer ma dentelle. Donc mon petit nounours, cherchez le mot, que je vais venir mettre en 3D. Je vais glisser l'enveloppe par-dessous, mettre le mot souvenir par là. Voilà, et je viendrai mettre donc une fleur là et une fleur par là. Donc voilà ce qui vous donne donc ceci pour la première pochette. Alors ensuite pour la deuxième pochette, donc j'ai pris donc la chute de papier qui me restait de celle-ci. J'ai pris un dies, donc celui-ci, pour faire des pochettes d'angle. Donc j'ai fait ma découpe, j'ai marqué mes plis. Voilà, on viendra la mettre. Oh, j'ai une petite fleur là, je sais pas d'où elle sort. Voilà. On viendra la mettre dans le coin comme ceci. Mais avant de faire ça, je vais prendre cette dentelle-ci, donc une petite dentelle rose. Voilà, que je vais venir mettre donc ici, tout le long, pour cacher, en fait, vous voyez, la jointure là, des pages qu'on a collées au début. Donc voilà, ce qui vous donne ceci, ça fait qu'on ne voit plus la jointure, ça ferme, c'est nickel. Donc ça c'est bon, on va passer donc du coup à notre pochette. Donc là je vais prendre de la broderie anglaise Volonté, que je vais venir coller donc à l'intérieur de ma pochette, donc comme ceci. Et je viendrai mettre des demi-perles en 3 mm, donc comme ceci, pour faire le tour, enfin l'arc de cercle. Voilà. Donc on va déjà faire ça, ça sera déjà bien. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, donc on va reprendre notre folio. Non, je vais d'abord, je vais faire la déco et on collera la pochette après. Donc pour la déco, alors j'ai pris un petit napperon, une petite applique en dentelle, un die cut de panier et 2 petites fleurs. Alors je vais déjà venir coller mon napperon comme ça. Et je viendrai couper ce qui dépasse.
Ensuite, je vais mettre donc ma petite applique en dentelle. Je vais mettre mon panier, donc que je vais venir mettre en 3D. Donc voilà ce que ça vous donne pour la deuxième pochette. Donc là, on a fait notre première page. C'est déjà bien épais. Donc ensuite, on va passer à celle-ci. Donc pour la page de gauche, j'ai pris 2 papiers, donc attendez, je regarde mes petites fiches. Voilà, donc de 5 cm sur 14,7. J'ai fait un pli de 1 cm, donc à gauche, à droite et en haut. Voilà, ça viendra ici. Et un deuxième morceau, donc de 7 cm sur 14,7. Et j'ai fait un pli de 1 cm à gauche, à droite et en bas, qu'on viendra mettre ici. Donc, je vais, comme d'habitude, enlever mes petits carrés. On va en mettre une en haut. Alors, ça rentre bien, j'espère. Oui. Normalement, oui. Mais bon. Une en haut, une en bas. Donc, on va déjà venir coller ça. Ensuite, on va prendre de la dentelle. Alors, je vais prendre de la dentelle double, comme ceci. Donc, celle-ci que je vais mettre comme ceci sur le bas. Et celle-ci que je vais mettre comme ceci sur le haut. Voilà. Et je viendrai mettre un bout de ruban donc sur les 2 pochettes. Donc voilà ce que ça donne. Et pour la déco, alors, hop, j'ai tout là. Donc j'ai une petite étiquette où j'ai écrit mon meilleur ami, que je vais venir mettre ici, sur la pochette du haut. Et là, j'ai une applique en dentelle avec un petit nounours, que je vais venir mettre comme ça, hop, sur le bas. Et je viendrai mettre le nounours en 3D. Et l'étiquette aussi d'ailleurs. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc ensuite, pour cette page-là, vous allez prendre un papier. Donc moi, j'ai choisi le même design. Hein. Voilà, de 22 cm par 8. Et vous allez faire un pli à 1 cm en haut, en bas et à droite. Et là, on va faire des marquages. Alors, vous allez prendre 1 cm en haut
vous allez faire un marquage, donc 1 centimètre en haut, voilà, et 0,5 sur le côté droit. Donc 0,5. Ensuite, vous allez faire un marquage du côté là au milieu. Donc, notre pochette fait du coup 21 cm. Donc, vous faites un marquage à 10,5. Et 0,5 sur le bord. Donc, hop, 0,5. Donc, ça fait là. Et en bas, vous faites la même chose qu'en haut. Donc, un marquage à 1 cm. Et un marquage à 0,5. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un dies rond. Donc, moi, je prends de ce set-là qui me vient de Action. Donc, je vais choisir celui-ci qui fait 4,5 cm de diamètre. Et je vais donc me placer sur mes marquages. Alors, vous voyez, celui-là, je l'ai fait trop haut. En fait, il faut que je le fasse. J'aurais dû vous dire, placez à peu près votre dies. C'est pour savoir où faire votre découpe, en fait. Hein. Donc, 0,5, je vais le faire plus bas ici. Voilà, et mon 1 cm, je vais le faire un peu plus par là. Voilà. Comme ça, après, je peux placer mon dies, voilà, correctement. Bon, à peu près, hein, on n'est pas à 1 mm près. Hein. Donc voilà. Pour le haut, pour le bas, ça va être pareil. Donc je vais le faire un peu plus haut. Donc là, 0,5 et 1 cm. Voilà. Ouais, comme ça, c'est nickel. Pour placer, c'est bien. Et celui-ci, on viendra le placer donc au milieu, voilà, comme ceci, sur 0,5. Donc, vous placez votre dies, vous faites vos découpes et vous prenez vos pâtes de collage avec. Donc, je vais faire ça et je vous montre. Alors, je vous ai dit des bêtises. Pour le rond du milieu, il faut prendre en fait le milieu de votre pochette. Donc, vous faites un marquage à 10 cm. Voilà. Bon, après, vous placez vos cercles où vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait comme ça. Maintenant, à vous de faire votre choix. Donc, je gomme mes marquages. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir pris vos pâtes de collage avec, ça fait que quand on va coller et refermer la pochette, vous voyez, votre pâte de collage, elle ne dépassera pas sur votre cercle. Donc voilà. Ensuite, eh ben, on va mettre de l'acétate. Donc, pour recouvrir donc, nos cercles, hein, tout simplement. Donc, je vais passer un bout. Enfin, un bout. Je vais passer ma serviette, ma lingette. Oh là là, je vais y aller. De sèche-linge. Voilà, pour enlever l'effet statique. Voilà. Donc, j'ai pris un morceau qui fait. Donc, 11 cm sur 12,5. Donc, 11 cm, c'est la largeur de ma feuille d'acétate normale. Donc, j'ai pris 11 cm et là, j'ai pris 6,5. Voilà, pour recouvrir. En fait, là, c'est une chute. Hein.
Donc que je vais placer comme ça. Et là, je vais coller et je viendrai couper ce qui dépasse. Donc voilà, ce qui vous donne donc ceci. Alors pour la déco, j'ai pris des petits die cuts. Donc j'ai un petit cœur, une petite enveloppe et un tout petit nounours. Voilà, que je vais venir placer à peu près comme ceci. Je vais mettre des petites roses en dentelle. Donc une par là et une par là. Voilà. Dans le sens là ou dans le sens là, je ne sais pas encore. Plutôt dans le sens là. Voilà, comme ça. Hop, comme ça. Je viendrai mettre cette dentelle avec des petits cœurs là en bordure de la pochette. Et je viendrai rajouter des perles, des demi-perles en 3 mm, voilà, sur la bordure de la dentelle. Donc, eh ben, on va déjà coller tout ça et je viendrai coller la pochette par la suite. Donc voilà, ce qui vous donne ceci. Donc là, on a fini notre double page. On va passer au dernier volet. Et ça commence à faire bien épais, mais ça va, ça passe, ça passe. Donc, on continue. Ensuite, pour cette page-ci, donc j'ai pris une bande de papier. Voilà, donc j'ai pris ce design-là de 7 cm par 20. Je vais prendre de la dentelle, du ruban. J'ai repris également un autre papier de 7 cm de largeur. Et je suis venue puncher avec ma perforatrice, donc celle-ci. Voilà, en haut et en bas. Et je vais couper à 3 cm. Donc, je vais prendre mon massicot. Voilà, et je vais faire 2 bandes de 3 cm. Voilà. Alors, 1 et 2. Voilà. Hop. Donc, je viendrai les coller. Donc, comme ceci plutôt. Une en haut et une en bas, comme ceci. Bon, avant de coller ça, je vais prendre ma dentelle. Et je vais venir donc coller une bande de chaque côté. Donc, il faut que je trouve le sens de ma dentelle. C'est comme ça.
Voilà, donc je vais coller une bande. Donc comme ceci, à gauche et à droite. Et je viendrai mettre, hop, une bande de ruban rose de chaque côté. Donc, je vais déjà faire ça. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the... Donc voilà, ce qui vous donne ceci. Je vais prendre mon design dans le bon sens. Voilà, et pour la déco, donc j'ai pris cette image-ci que je vais venir mettre sur le milieu. Je pense que je vais la mettre en 3D. Et j'ai deux petites fleurs. Donc je vais en mettre une ici et une ici. Where you're supposed to be, and you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No. Et ensuite, hop, je viens coller ça donc dans mon petit livret. Voilà ce qui donne ceci. Et on pourra glisser quelque chose donc en dessous. Donc j'ai pris deux papiers de 5,5, je crois que j'ai pris 5 en fait. Non, 5,5. Je sais plus ce que j'ai fait. Oui, 5,5. 5,5 sur 10 cm. Vous faites un pli à 1 cm, donc à gauche et en bas. Et sur l'autre morceau, un pli à 1 cm à droite et en bas. Donc on va marquer nos plis. Donc ce qui nous fait, hop, donc ceci et ceci. Ensuite, sur chaque morceau, on va se faire des marquages. Donc, je vais déjà faire un marquage à 1 cm au niveau du bord droit. Voilà, sur la pochette qui vient à gauche. Donc, 1 cm. Voilà, je trace un trait. Je fais pareil de l'autre côté, mais cette fois-ci en partant du bord gauche. Donc, 1 cm et 1 cm. Voilà, je trace mon trait. Voilà. Ensuite, je vais faire un deuxième marquage, donc en partant du haut sur mon trait à 1 cm. Donc là, 1 cm à 1 cm du bas. Ce qui fait ici. Et vu que notre pochette fait 9 cm, on va prendre le milieu, donc on va faire un marquage à 4,5. Donc ici. Et je fais pareil sur l'autre.
Ensuite, je vais déjà arrondir mes angles. Donc, je vais prendre le moyen. Le moyen, c'est du 7 millimètres. Donc, je vais arrondir. Hop, de chaque côté. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire des trous avec ma crocodile. Donc, au niveau de mes marquages. Donc, voilà ce qui vous donne ceci. Je vais tout de suite gommer mes marquages. Voilà, hop. Et je vais venir mettre des œillets donc en doré. Donc ensuite, alors on va venir coller donc nos petites pochettes de chaque côté, comme ceci. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me. Donc ensuite, je vais prendre un morceau de ruban. Alors, je vais prendre 50 centimètres. Voilà, pour être sûr d'en avoir assez. Donc, je vais couper, hop, en biais. Et je vais venir le passer donc dans mes œillets. Voilà, hop. Donc, comme ceci. Voilà, ce qui nous donne ceci. Et là, je vais venir couper un bout. Donc, hop, comme ceci. Et comme ceci. Hop, voilà. Et je vais venir les rejoindre, donc coller un bout sur l'autre.
Voilà, pour que ça fasse la fermeture. Et je viendrai mettre un petit nœud, hop, alors si j'arrive à l'attraper, voilà, en résine. Donc comme ceci au milieu. Alors, je vais rajouter un peu de dentelle sur les côtés. Donc, je vais prendre celle-ci avec les petites roses. Voilà. Mon ciseau. Voilà. Je vais venir en mettre donc de chaque côté. Donc, j'ai enlevé les petites imperfections qu'il y avait dessus, les petits bouts de fil qui dépassent. Et maintenant, hop, on va tout simplement la coller. Donc, j'ai pris une bande de papier, donc le même que celui-ci, de 13,3 cm. Je suis venue puncher et j'ai recoupé à 3 cm de largeur. Et je vais venir le mettre là en haut, donc comme ceci. Et je viendrai coller une petite étiquette Douce Rêverie. Donc, voilà, comme ceci. Chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. Donc, et voilà ce que nous donne notre page. Donc, on en a terminé avec les pochettes. Vous voyez, ça va, ça fait pas... Ça fait un petit peu épais, mais ça passe. Ça va très bien. Donc, on va terminer par la couverture. Alors, pour la couverture, j'ai donc toujours le ruban rose là, mais cette fois-ci, c'est du 1 cm de largeur. Je vais vérifier quand même. Oui, c'est ça, 1 cm de largeur. Donc, je vais mettre une bande en haut et une bande en bas. Après, j'ai cette magnifique dentelle. Donc, celle-ci, c'est un cadeau de ma belle-sœur Monique. Donc, je vais venir mettre également un morceau en haut et un morceau en bas. Donc, on va déjà faire ça. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Alors, ensuite, pour la déco. Donc, j'ai ce petit cadre-là. Donc, en fait, c'est un classeur d'embossage comme ça, que j'ai acheté sur Temu, mais je vous donnerai plus le lien parce que c'est épuisé. Voilà, il n'y en a plus. Mais bon, après, je pense que vous pouvez en trouver dans le même style, hein. Donc, j'ai pris un papier 200 grammes. J'ai pris de la Distress Oxide Victorian Velvet. Je suis venue tapisser mon classeur d'embossage avec. J'ai mouillé un petit peu mon papier et je l'ai mis à l'intérieur. Je suis venue l'embosser. Voilà, donc, tout simplement, ça vous donne ça.
Je suis venue détourer donc le cadre, voilà, à l'intérieur au ciseau, tout simplement. J'ai fait mes coins avec ma perfo qui est là. Hop. Donc celle-ci, j'ai pris ce coin-là. J'ai mis un papier vélum, voilà, sur l'arrière. Et je vais venir le coller donc comme ceci au milieu. Ensuite, hop, donc j'ai pris des petits die cut. Donc j'ai ce nounours là que je vais venir mettre comme ceci en 3D. J'ai un petit panier que je viendrai mettre par ici. Un petit miroir en forme de cœur que je vais venir mettre, hop, comme ceci. J'ai un mot, donc une belle histoire que je viendrai mettre par là. Un petit nœud, donc que je viendrai mettre comme ceci. Et des petites fleurs. Voilà, donc je viendrai en mettre une ici et une ici. Voilà. Les petites fleurs, donc je les ai ancrées, et également le nœud. Voilà, avec l'encre dorée comme ceci. Donc je ne sais pas si vous allez voir, ça brille un petit peu. Donc voilà. Le reste des die cut, je ne les ai pas ancrés. Et le cadre, voilà, je l'ai ancré à la Distress Oxide Vintage Photo. Donc maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à venir coller tout ça. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, 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 oh. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté des petites demi-perles. Donc ça, c'est notre couverture. Et donc nos pochettes de notre folio. Maintenant, il ne reste plus qu'à le remplir. Donc voilà ce que nous donne notre création terminée. Donc une fermeture avec de la laine. Donc j'ai juste fait le tour et passé dedans, hein. Voilà, tout simplement. Là, on a la couverture avec de la jolie dentelle, du ruban, un très joli nounours, un petit mot, des petits die cut, des demi-perles. Donc voilà, et quand on ouvre, vous avez donc les pochettes. Donc celle-ci, toujours avec des appliquants dentelle, des die cut, toujours de la dentelle, du ruban. Donc j'ai fait des petits contenants, on va dire, mais j'ai rien mis dedans. C'est juste pour vous donner des idées. Donc là, c'est simplement une enveloppe blanche, voilà, comme ça. Je suis venue tamponner un tampon écriture à la Victorian Velvet. J'ai fait des bordures avec mes chutes de papier et j'ai rajouté un petit die cut. Voilà. Donc j'ai rien mis dans les petites enveloppes parce que je pense que ce folio, je vais le garder pour moi. Je le trouve tellement joli que je vais le mettre en exposition chez moi. Donc voilà. Ensuite, sur cette page-là, donc une pochette d'angle avec de la broderie anglaise, des demi-perles, une applique, des petits die cut, des fleurs. Donc toujours une enveloppe blanche. Cette fois-ci, j'ai mis un ruban et de la dentelle, un apron et deux petits die cut. Voilà, tout simple. Ensuite, on tourne
Donc celle-ci, donc là vous avez une pochette en haut, une pochette en bas, avec de la dentelle, une applique, le petit nounours, un petit mot mon meilleur ami, et là j'ai mis tout simplement 2 petits sachets. Dans celle-ci, donc une pochette avec de l'acétate, des petits die cuts, des appliques, dentelle et demi-perle. Et là, j'ai mis une pochette, donc comme ceci. Donc ça, c'est des pochettes que j'avais achetées à Noz il y a très très longtemps. Et j'ai simplement fait une bordure en haut et en bas, donc dans le même papier que celui-ci. Voilà. Et la dernière page, donc celle-ci, donc un belly band avec un die cut de nounours, des petites bordures, des fleurs, de la dentelle. Donc là, j'ai rien mis, mais on peut mettre des papiers, enfin, on peut glisser ce qu'on veut en dessous. Et celle-ci, donc style corset, enfin corset, voilà, lacé, on va dire. Des petits, une petite dentelle, un petit, comment on appelle ça, nœud en résine, voilà. Un petit mot douce rêverie, une bordure, et là, une pochette, donc c'est même style que celle-ci. J'ai mis de la dentelle, un apron et un die cut, voilà, tout simplement. Il n'y a plus qu'à mettre quelque chose à l'intérieur. Et on glisse ça, hop, voilà, comme ceci. Et la dernière page, donc moi je mets jamais rien. Généralement quand j'offre, je mets mon logo. Et voilà. Donc voilà pour ce petit folio ou cet Happy Mail, enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je sais jamais quel nom leur donner. Donc j'espère que ça vous donnera de l'inspiration pour vos futures créations. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très vite. Bon scrap à tous. Au revoir.